tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Déjà premièrement parce que je crois que c'est la première fois que j'ai pas mes furets avec moi. Il fait extrêmement chaud dans cette pièce là, leur pièce, donc ils sont dans le salon. Mais vu qu'il y a beaucoup de bruit dans le salon, voilà, je pouvais pas faire la vidéo avec eux. Et j'avais pas non plus envie d'attendre un autre jour, un autre moment. C'est comme ça, j'avais envie de la faire maintenant cette vidéo puisqu'elle me tient extrêmement à cœur. Ce sera la seule vidéo que je ferai au sujet des croquettes parce que j'espère que ça vous donnera le plus d'informations possible sur le sujet. Je tiens aussi à vous dire que si je fais cette vidéo sur les croquettes, c'est en aucun cas pour vous juger. Vous êtes responsable de vos animaux, vous leur donnez l'alimentation que vous voulez. Moi, mon but, c'est juste de vous informer en fait sur le sujet, mais je ne vous juge en aucun cas, vous faites comme vous voulez. J'ai fait mon choix, il faut savoir que je l'ai déjà dit moi avec ma première furette où j'étais assez mal renseignée, je savais que la viande c'était mieux mais bon, un peu comme tout le monde, on disait qu'il existait de très bonnes croquettes donc sans céréales et j'ai donné donc moi la marque Porta 21, je crois que j'ai même pas fait 2 mois par contre parce que j'ai vite été informée et j'ai vite pris une décision. Mais voilà, du coup j'en ai donné aussi donc voilà, croyez pas que je suis une mère morale qui vous dit ah là là regardez vous êtes des gros méchants et tout ça, c'est pas ça, d'accord. Là je viens vraiment juste vous donner des infos et vous dire que oui, moi j'ai fait aussi le choix croquette à un moment et j'ai su changer d'avis. Ce que je peux faire franchement, si j'arrive à vous faire changer d'avis ou à vous ouvrir les yeux un petit peu sur les croquettes, j'aurais gagné ma mission, on va dire. Quoi que vous voulez faire, changer, pas changer, j'espère que vous aurez envie de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Donc, ce qui se passe en fait avec les croquettes, c'est que vous avez les croquettes dites très mauvaises croquettes pour les furets avec plein de céréales. Donc ça, il faut savoir que tout le monde s'accorde à le dire, c'est-à-dire les pro-carnés, comme les gens qui donnent des croquettes sans céréales, s'accordent à dire il ne faut pas donner des croquettes bourrées de céréales à nos furets. Pourquoi parce que voilà, c'est pas bon pour eux, ils n'ont pas besoin de ça. Donc dans les marques de croquettes bourrées de céréales, je vais pas toutes les donner, mais en gros c'est vraiment les croquettes que vous trouvez en supermarché, pour ne citer qu'elles, les fameuses Friskies et les Purina One. Voilà, tout le monde s'accorde à dire non, 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 surtout pas ces croquettes-là, elles sont bourrées de céréales, et ce n'est pas bon puisque ça va favoriser l'insulinome. On va revenir sur tout ça, vous allez voir. Donc, là où le danger est, en fait, c'est quand les gens qui donnent des croquettes sans céréales disent, voilà, non, vous ne donnez pas de croquettes avec des céréales, mais par contre, il existe 2 très bonnes croquettes, des croquettes de qualité, car elles sont sans céréales et uniquement à base de viande. C'est là où est le danger, puisque c'est faux, et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Donc, je vais essayer d'expliquer simplement, d'accord? Mais on va dire que les fameuses croquettes sans céréales, vous allez retrouver... Alors, attention, je mets aussi les recettes de Daniel parce que, en fait, j'essaye de vraiment vous dire toutes les marques de croquettes qu'on dit. Elles, c'est bon, vous pouvez donner les croquettes, elles sont bonnes pour vos furets, d'accord? Donc, les recettes de Daniel, il y a des céréales puisque le deuxième ingrédient, c'est du riz. On va y revenir. Mais je tenais quand même à les mettre dans le panier parce qu'on dit que c'est des bonnes croquettes. Et puis après, dans les fameuses croquettes sans céréales, pour ne citer qu'elles, parce que pareil, il y en a d'autres, on va retrouver Origène, Vercelli Laga et les fameuses Porta 21. Donc il y en a d'autres, mais voilà, on part sur celle-ci, hein. Les croquettes, c'est des croquettes. Donc les fameuses bonnes croquettes, pourquoi c'est dangereux? Alors, pour aller vite fait sur ce point-là, déjà on va reprendre encore la fameuse base de le furet est un carnivore strict, il ne doit manger que de la viande et de la viande crue. Donc là c'est déjà le premier paradoxe de ceux qui vont dire oui, le furet doit manger uniquement de la viande, donc vous pouvez lui donner des croquettes sans céréales, puisque vous le savez très bien, toutes les croquettes sont cuites. C'est comme ça, toutes les croquettes sont cuites, c'est comme ça qu'on fabrique les croquettes, donc déjà vous donnez quelque chose de cuit à l'animal. Donc même si finalement il n'y avait que de la viande, vous donnez du cuit, donc aucun apport pour votre animal, d'accord? Donc ça c'est un premier point. Deuxièmement, toutes les croquettes, même les croquettes sans céréales, regardez les compositions. Toutes les croquettes contiennent des additifs. Donc les additifs, c'est quoi? On va retrouver certaines vitamines, mais on va aussi retrouver des choses aberrantes comme du cuivre, des choses comme ça. Enfin, voilà. En fait, des choses qui vont rendre votre furet accro, des choses qu'on met dans les croquettes parce que voilà, je sais pas trop, mais bon, en tout cas, c'est pas bon pour vos furets, les additifs. Et il y en a, ce qu'on retrouve pas dans la viande ou les proies, d'accord? Mais admettons que vous passiez sur le côté cuit des croquettes et le côté additif. Là, je tiens vraiment à rentrer dans le sujet de la croquette. Donc c'est simple. Alors, pourquoi on dit qu'il ne faut pas donner des croquettes avec des céréales?
À quoi servent les céréales dans les croquettes? Les croquettes, en fait, ont besoin d'amidon pour avoir la forme de croquettes, pour se lier entre elles et qu'elles soient sous cette forme-là et qu'elles tiennent, en fait. Elles ont besoin de tenir. Donc, les fabricants n'ont d'autre choix que d'utiliser de l'amidon. Qu'est-ce que c'est que l'amidon? L'amidon, en fait, c'est un glucide complexe. C'est-à-dire, vous pouvez vérifier, hein, je vous laisserai faire si vous ne me croyez pas, mais voilà, c'est un glucide complexe, l'amidon, qu'on retrouve dans toutes les croquettes, avec et sans céréales. Et en fait, ça permet donc de lier les croquettes et finalement, ça revient à donner donc du sucre à son furet. Donc si vous regardez bien les compositions des croquettes avec céréales, ben voilà, tous ces céréales, le blé, les choses comme ça, vont servir finalement à lier la croquette et faire une croquette en fait. Donc sachant, comme je viens de le dire, qu'il y a toujours de l'amidon et que, je le répète, amidon égale un glucide complexe et donc égale du sucre, il faut savoir que voilà, comment on va faire en fait, comment font les croquettes sans céréales pour faire tenir leurs croquettes. Parce que s'ils n'utilisent pas les céréales comme source d'amidon, il leur faut trouver une autre source qui va faire en fait l'amidon pour les croquettes en fait. Et en fait, contrairement aux céréales, ces croquettes sans céréales utilisent une source de légumineuses en fait. Voilà, ça va être des légumes qui vont servir d'amidon pour lier les croquettes. Je tourne ma petite page. Donc on va revenir un petit peu vite fait sur certaines compos. Donc je passe rapidement les recettes de Daniel puisque comme je l'ai dit, le deuxième ingrédient c'est du riz, c'est des céréales. Voilà comment ils font, comment ils trouvent leur source d'amidon pour créer leurs croquettes. Les Vercelli-Laga et les Porta 21, leur source d'amidon est trouvée chez une légumineuse, la pomme de terre. C'est le deuxième ingrédient que vous retrouvez dans ces croquettes et c'est ce qui permet donc de créer la croquette. Et chez les Origènes, c'est un petit peu plus délicat à trouver. En fait, ça vient bien après le reste, mais quand même, on retrouve une source pour lier les croquettes de légumineuses, donc d'amidon, à base de petits pois, de pois chiches, de lentilles, de citrouilles et des choses comme ça. C'est comme ça que eux, ils lient leurs croquettes. Donc en fait, voilà, c'est vraiment grâce à tous ces ingrédients que les croquettes peuvent tenir, ce fameux amidon. Donc si on suit le raisonnement que je viens de vous expliquer, que l'amidon égale glucide complexe égale sucre, donc égale risque d'insulinome, vous voyez qu'avec ou sans céréales, on a exactement les mêmes risques. Donc je reviens sur l'insulinome, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce serait les croquettes qui donneraient l'insulinome? Donc en fait, l'insulinome, c'est une tumeur au niveau du pancréas. Et en fait, ça provoque de l'hypoglycémie chez les furets. Et le verdict peut être... donc il y a des symptômes, bien sûr. Je vous mettrai aussi un lien en description via un site qui explique un petit peu mieux l'insulinome. Mais grosso modo, voilà ce que c'est. Et en fait, pour savoir vraiment si le furet a un insulinome, il faut lui faire une prise de sang pour rechercher sa glycémie, donc son taux de sucre dans le sang. Et c'est comme ça qu'on sait si oui ou non il est vraiment touché. Donc en fait, j'ai trouvé sur un autre site sérieux où je vous mettrai le lien en description ici, une façon, parce que c'est vraiment pas évident comme ça quand on... Alors certes, quand vous regardez la composition des croquettes, donc céréales, sans céréales, vous pouvez trouver la source d'amidon, donc je vous l'ai dit, soit les légumes, soit les céréales, d'accord? Donc riz, pommes de terre, citrouille, blabla, donc cette fameuse source. Mais comment calculer en fait le taux de sucre et donc de glucides qu'il y a dans ces croquettes? Parce que ça, c'est pas affiché. En fait, j'ai trouvé donc ce site et je trouve que c'est plutôt bien expliqué. Il nous parle du taux d'hydrate de carbone. Là aussi, je vous laisserai vérifier si vous ne me croyez pas, mais le taux d'hydrate de carbone revient au taux de glucides, au taux de sucre qu'on trouve dans les croquettes. Donc voici leur méthode de calcul. Il faut regarder la composition dite analytique des croquettes, là où il y a marqué tant de pourcents de protéines, tant de pourcents de cendres, tant de pourcents de machin, de graisse, d'humidité. Voilà, vous avez tous ces taux-là à un moment donc dans la composition analytique. Donc qui est sur 100%, et en fait pour trouver votre taux d'hydrate de carbone et donc de glucides, ce qu'il faut faire c'est prendre 100, entre parenthèses, donc, enfin moins entre parenthèses les protéines, le taux de protéines, plus le taux de matière grasse, plus le taux d'humidité, plus le taux de cendre. Et en faisant ce calcul, logiquement, vous trouvez le taux d'hydrate de carbone et donc le taux de glucides et le taux de sucre que contiennent les croquettes. Donc j'ai fait le calcul pour les marques que j'ai
dont j'ai parlé juste avant. Vous vous rendez bien compte que maintenant, là je vais vous le dire, mais vous pouvez le faire dès à présent si la marque de croquettes que vous donnez, je ne l'ai pas citée, vous pourrez regarder la source d'amidon qu'elle utilise et donc de sucre, et vous pourrez le calculer grâce à ce calcul. Donc, verdict, pour les recettes de Daniel, donc un peu particulière puisqu'il y a quand même donc les céréales, on tombe à 37,5% d'hydrates de carbone et donc de glucides. Pour les Vercellés Laga, on est à 33,5%. Pour les Origènes, à 22%. Et pour les Porta 21, je tombe à 12,5%. Donc voilà, en fait, vous allez vous dire, ah, bah alors en fait, j'ai qu'à donner les Porta 21, hein, parce que finalement, on dirait que c'est là où il y en a le moins. Mais sachez que votre furet, même, alors peut-être que vous allez en donner moins, mais votre furet, il a besoin de ça, 0% d'hydrate de carbone dans sa nourriture. Il mange de la viande. Il n'a pas du tout besoin de glucides dans sa viande, puisqu'on l'a dit, les glucides augmentent les chances de créer le fameux insulinome, cette tumeur pancréatique. Donc pourquoi prendre le risque finalement? Non, il n'en a pas besoin. Donc voilà, en fait, je voulais vraiment vous expliquer ça. J'espère que vous y voyez plus clair, que vous comprenez mieux pourquoi les pro-carnés comme moi et comme beaucoup d'autres personnes, comme des éleveurs, comme certains vétérinaires, disent que non, il ne faut pas donner de croquettes du tout et que les croquettes sans céréales, c'est vraiment quelque chose pour se rassurer, mais finalement on retombe sur exactement le même problème puisqu'il y a toujours de l'amidon, parce que sans amidon, eh bien on n'a pas de croquettes. Et comme je l'ai dit, l'amidon c'est des glucides complexes. Si vous ne me croyez pas, donc comme je vous l'ai dit, moi en description, je vais juste vous donner un petit peu d'infos sur l'insulinome et sur ma façon de calculer sur le site que j'ai trouvé, qui est plutôt intéressant. Pour le reste, si vous ne me croyez pas, eh bien, regardez ce que c'est l'hydrate de carbone, regardez ce que c'est l'amidon, regardez s'il y en a bien dans toutes les croquettes et vous verrez que je ne mens pas et que c'est absolument vrai. Donc voilà, sachez que voilà, moi j'ai donné mes informations, je me sens beaucoup mieux comme ça. J'espère que ça vous fera réfléchir, sachant que sur la vidéo d'avant, j'ai quand même donc expliqué un petit peu comment on peut faire pour se procurer des proies et que je vous rappelle que pour un furet, on tombait à environ 15 € par mois. Donc finalement, ça doit être, je sais pas moi combien de temps les gens mettent à finir un paquet de croquettes, puisque finalement, moi, j'en ai jamais fini un, donc je sais pas, peut-être 2-3 mois, mais quand on... Peut-être plus, ça dépend, je sais pas. 5 kilos de croquettes, là, j'avais dit pour Origène, je crois qu'on dépassait les 50 €. Combien de temps ça vous dure, je ne sais pas. Mais je pense que soit la viande est moins chère, soit on est kiff-kiff. Et quitte à être kiff-kiff, pourquoi donner du sucre à son furet? Voilà. J'espère que ça a été clair, parce que j'ai essayé de faire au plus simple, mais voilà, c'est pas forcément évident. Si vous avez des questions, si vous voulez en parler, notamment je pense au calcul que j'ai fait, puisque j'ai trouvé ce site, mais voilà, ça me paraissait crédible parce que le site est crédible, mais si pour vous c'est une aberration, alors je veux bien que vous m'expliquiez comment on fait pour calculer le fameux taux d'hydrate de carbone et donc de glucides dans les croquettes. Je suis complètement ouverte à ça. Et voilà, et j'espère que ça vous aura permis de vraiment comprendre pourquoi nous, les pro-carnés, on ne conseille pas non plus des croquettes sans céréales, parce que finalement ça revient à la même chose que des croquettes avec céréales, sauf que les taux sont certainement un petit peu plus faibles. Voilà, allez, salut tout le monde!